Donc oui, moi je suis référent de la section design graphique à Toulouse, donc j'enseigne de la prépa jusqu'au à la troisième année du cycle design graphique, donc 1, 2, 3. J'ai la chance et l'occasion de pouvoir suivre mes étudiants, mes étudiantes en design graphique spécifiquement, de leur première approche jusqu'à la finalisation finalement de leur cursus. Et dans ce contexte-là, j'ai eu l'occasion avec Sandra d'animer la table ronde de Toulouse, où étaient invités Alexandre Geffan, Maurice Benayoud et Nicolas Rougier, où justement la thématique était cette question de l'idéation ou de la démarche de réflexion créative, donc c'est-à-dire en amont vraiment, hein, on ne parlait pas de production ni de post-production, avec ces outils-là. Et donc, fatalement, puisqu'on était dans le cadre de l'école, du transfert de cette réflexion vers la démarche pédagogique qui nous concerne, nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'enseignants, c'est loin, un petit peu loin quand même, en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on va en faire de ce qui a été dit ? Comment est-ce qu'on va structurer des workshops, des ateliers, des projets ? Quelle liberté, quelle marge de manœuvre, hein, c'est ce qui est justement été dit, on laisse aux étudiants et aux étudiantes, et comment nous, justement, on navigue, on évolue avec ces outils qui sont en permanence en train d'évoluer. Et donc, cette question de l'usage de l'IA dans le contexte pédagogique et créatif, bah, elle est cruciale. Alors en plus, moi, en tant qu'enseignant en design graphique, je suis un petit peu à la croisée des chemins de toutes ces images-là. C'est-à-dire que les premiers ateliers que j'ai pu animer sont des ateliers qui sont très transversaux, mais qui sont essentiellement liés à la fabrication d'une image. En plus, j'ai eu l'occasion d'animer un premier workshop juste après la table ronde qu'on a fait à Toulouse. Donc, tout ce qui est synthétisé dans le document, en fait, on a pu le mettre à l'épreuve. Là, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était à la fois le résultat de ces quelques petits ateliers-là, et une fiche projet qui est un prototype en fait, qui permettrait à l'ensemble des enseignants et des enseignantes que nous sommes, et de l'ensemble aussi des intervenants pédagogiques, de pouvoir partager et de pouvoir reprendre, de pouvoir s'approprier des ateliers, des workshops qui ont déjà été faits, de pouvoir les réécrire, de pouvoir les mettre à l'épreuve, de pouvoir transversaliser à la fois les savoirs, mais aussi les personnes, hein, c'est-à-dire pouvoir se déplacer physiquement d'une école à une autre et partager ces compétences-là et profiter à la fois de nos acquis à nous en tant qu'enseignants pour que les étudiants et les étudiantes se saisissent de l'IA, et comme il était bien dit, non pas comme une finalité, ça reste un outil, donc on va dire que c'est une super clé à molette, et une clé à molette n'explique pas comment fonctionne le moteur. Et ce qui explique comment fonctionne le moteur, il n'y a que l'enseignement qui peut l'expliquer. Le cœur du moteur, les dispositifs méthodologiques, les dispositifs culturels, les dispositifs créatifs ne sont pas substitués par l'intelligence artificielle, en aucun cas. Alors évidemment, à l'époque, c'était une grande question qu'on se posait et qu'on se pose toujours d'ailleurs. Et j'ai eu la chance donc de mettre à l'épreuve ce premier workshop que j'ai donné à mes étudiants de deuxième année de design graphique à Toulouse. Et Sandra m'a proposé, bah, écoute, ce workshop il est intéressant, ce serait bien qu'on puisse constituer une fiche projet qui serait un prototype d'écriture, qui serait standardisant d'une certaine manière, en tout cas un canevas, on va dire plus sympa canevas quand même, une matrice qui permettrait à tout un chacun, quel que soit l'établissement dans lequel il ou elle se trouve, quelle que soit aussi la matière qu'il ou elle enseigne, ou quel que soit le cursus dans lequel il ou elle est, eh bien, de pouvoir imaginer de nouveaux workshops, ou de dire, bah, tiens, ce workshop il est pas mal, ou cet atelier il est pas mal, je vais le piquer parce que moi je vais en avoir besoin dans une phase d'idéation quelconque, que ce soit en design, en cinéma, etc. etc. Donc c'est ce qu'on a produit justement, cette fiche projet, qui fait un état des lieux de ce premier workshop-là. Alors, on a synthétisé d'abord les caractéristiques du projet, comme le type du projet. Là, c'est un workshop qui s'est déroulé sur une journée. Le type de niveau, parce que c'est toujours important. Est-ce qu'on est sur un niveau avancé qui va nécessiter l'utilisation de l'IA dans ses caractéristiques
spécifique, ou est-ce qu'on est à un niveau premier, c'est-à-dire par exemple prépa ou première année, qui nécessite d'abord une ouverture et d'une certaine manière un peu briser la glace de cet outil-là, afin de pouvoir ensuite les amener vers de nouvelles modalités de réflexion, de création, etc. Ensuite, on a summarisé un petit peu le truc pour y voir un petit peu plus clair, c'est bête, mais je suis en face de pédagogues, d'enseignants et d'enseignantes. Forcément, on problématise toujours au départ, parce que si on ne se pose pas de questions, c'est un petit peu compliqué de trouver une réponse. Là, on a synthétisé les premières problématiques qui nous venaient à l'esprit, mais celles aussi qui amenaient à penser le workshop qui arrive en deuxième partie. Donc, c'est-à-dire le résumé des objectifs pédagogiques. Vas-y, si tu pouvais tourner la page. Voilà. Le résumé des objectifs pédagogiques, une fois la problématique posée, c'est là-dedans qu'on va aller piocher ce qu'on veut faire à l'étudiant d'un point de vue purement pédagogique. Bien sûr, c'est pas l'étudiant, il va pas lire ça, c'est pas le problème. Et comment on va, à partir de ça, fabriquer, écrire des exercices. Là, on avait pensé donc avec, alors je l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec Stéphane Mikolajczak, qui est mon collègue à Toulouse, en expression plastique et en design graphique, donc sur la partie prépa et sur le cycle design graphique. Donc voilà, je lui rends un petit hommage, il est pas là, mais il va bien, vous inquiétez pas. Donc on l'a coécrit tous les deux et on a écrit 3 exercices. Alors, ce sont des exercices fondamentaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on n'avait jamais abordé ça sous la forme d'un workshop. C'est tout nouveau. On n'avait pas commencé à se lancer dans des projets qui nécessitaient de s'immerger de manière complexe dans l'usage d'une IA sans avoir déjà fait un état des lieux de ce que comprend l'étudiant de l'IA, ce qu'il en sait et, d'une certaine manière, ce qu'il peut. S'il le veut, c'est vrai que l'IA n'est pas nécessairement obligatoire d'être utilisée en fonction des projets. Hein. Ça reste un outil, encore une fois. Et donc, on a coécrit 3 exercices. Alors, vous allez voir, les résultats sont pas substantiellement intéressants. C'est pas le cœur de l'enjeu. Création d'un personnage, construction d'un paysage et réalisation d'un photoreportage. Vous avez vu les petits guillemets. Je fais des R guillemets. Alors pourquoi ? Donc voilà, les résultats sont plutôt classiques, c'est du Midjourney, rien de spécial à l'horizon, mais finalement c'est les conclusions a posteriori de cette journée de workshop qu'on en a tiré avec Stéphane et moi-même et avec Sandra, puisqu'on en a beaucoup discuté en amont et en aval avec Sandra. Et les conclusions qu'on en tire de cette création d'images, c'est que, et là ça arrive justement sur la partie 5, c'est que c'était pas un workshop sur l'IA, mais c'est naturellement devenu un workshop sur la question de l'image. Alors ça, je dois bien vous avouer, alors c'est mon retour d'enseignant un peu brut, je m'y attendais pas franchement, j'avais un peu peur, alors pas peur de l'IA, mais peur de me dire, est-ce qu'ils vont être réceptifs à un exercice qui, en fait, consiste à écrire ce qu'on veut et puis, prout, ça pond l'image. Et en fait, je me suis très vite aperçu que les étudiants ne voyaient plus l'outil comme une espèce de machine magique, mais se posaient des questions d'ordre sémantique, des questions de l'ordre du cadrage, des questions de l'ordre référentiel et culturel, des questions narratives évidentes, et ils sont tout de suite entrés dans cette phase de réflexion de « mais qu'est-ce que je veux faire dire à mon image ?» Alors là, je dois bien vous dire qu'au bout de quelques minutes, quand j'ai vu qu'il passait dans cette modalité de réflexion, j'ai été très fortement rassuré. Et en plus, ça nous a fait prendre beaucoup de plaisir pendant le workshop. Je dois bien vous le dire. On a passé une excellente journée. Et c'était un peu compliqué de les faire sortir après, une fois que c'était terminé. Ils ont d'ailleurs, pour certains et certaines d'entre eux, continué. Ce sera un petit peu la conclusion que j'apporterai sur 2 derniers petits projets, à part celui-là. Donc là, la 5e partie, c'est les conclusions qu'on en a tirées. Qu'on s'apercevait, et c'est à la fois une des conclusions qu'on en a tirées, nous, à l'écriture, les enseignants et les pédagogues, mais aussi de ce que me disaient les étudiants. Alors évidemment, ça a été reformulé, vous comprenez, pour le bien de la prose. C'est-à-dire les retours, les discussions, le dialogue qu'on avait avec eux, et qu'ils se sont très vite aperçus que c'est en aucun cas un substitut à quoi que ce soit. Un outil
comme l'intelligence artificielle, ne se substitue pas à un autre outil, comme la photographie ne s'est pas substituée à la peinture. Par exemple, si on doit faire un comparatif qui, bon, dans une certaine mesure, peut paraître un petit peu bancal d'un point de vue théorique, mais s'il fallait essayer de faire un comparatif. Donc ils sont très vite aperçus, mais en fait... on doit savoir cadrer. Oui, évidemment, si tu veux un gros plan, il faut que tu expliques précisément que tu veux un gros plan et pourquoi tu veux un gros plan. Sinon, si toi-même tu ne le sais pas, pourquoi l'image, elle ferait sens comme ça par miracle. Voilà, toute la partie synthèse nous a permis d'obtenir une conclusion que je vous laisserai lire, bien sûr, et d'engager des objectifs à poursuivre. Là, ces 3 premiers objectifs, c'était un petit peu ceux qui venaient aussi à l'esprit, parce qu'on est en train de battre le fer à chaud, hein, vraiment. Donc cette idée d'ouverture sur une intégration des outils dans la démarche pédagogique, c'est-à-dire, voilà, comme vous disiez, pas d'en faire un cours d'IA à part, cloisonné, aucun intérêt, mais de savoir dans quelle mesure chaque enseignant et enseignante, en fonction de sa matière, va l'intégrer et à quel endroit, à quel moment, de se méfier de l'illusion de quantité et de rapidité, parce qu'en fait on s'aperçoit très très vite que effectivement le soufflet retombe un peu, l'effet waouh a tendance à s'estomper eu égard à la difficulté relative, et je mets de gigantesques guillemets à relatif parce que c'est extrêmement complexe, qu'on le veuille ou non, un usage comme ça, surtout quand on intègre ça dans des pipelines de production, la création d'un film ou d'un jeu vidéo, on n'en parle même pas. Donc se méfier, voilà, de cet effet un peu un peu David Copperfield, quoi. C'est ça, c'est cet effet de magie, hein, et de le faire intégrer, de le faire rentrer dans des méthodologies de travail extrêmement concrètes qu'on a déjà, c'est-à-dire que ça ne remet absolument pas en question les acquis et les savoir-faire qu'on a déjà. Et le 3e et dernier objectif pour l'instant, évidemment, c'est des démarches d'expérimentation et d'hybridation, à l'image par exemple de ce premier workshop qui, certes, voilà, vous avez vu, les images payent pas de mine, bon, mais ce qui était intéressant, c'est vraiment le retour et l'échange qu'on a pu avoir avec les étudiants, et ça, je dois vous avouer que c'était particulièrement pertinent. Et la dernière partie, c'est les annexes qu'on s'est permis d'intégrer à l'ensemble, c'est-à-dire la manière dont on a fabriqué l'exercice sous la forme de fiches de personnages, pour les personnages un petit peu comme un jeu de rôle. Pour paysage, on a intégré ça sous la forme de hasard, c'est-à-dire de subdiviser le paysage en tout un tas de caractéristiques qui étaient piochées au hasard, et ensuite les étudiants devaient écrire ce paysage-là en essayant de coller aux caractéristiques d'un paysage qui peut paraître parfois peut-être un petit peu surréaliste, et c'est justement tout l'intérêt. Et la partie photo-reportage, eh bien, on partait d'un texte. On s'est aidé de ChatGPT, hein, donc voilà, merci l'assistant, pour leur dire, vous allez nous raconter l'histoire de cet article-là à partir d'images. Donc vraiment un outil de narration, créé à partir d'une séquence d'images, une démarche narrative cohérente. Et là, on est arrivé au cœur de l'exercice. Ils se sont très très vite aperçus que c'était bien plus complexe qu'il y paraît. En fait, moi je leur dis, mais comme la réalité, lorsque vous faites un storyboard, les enfants, c'est facile ou c'est complexe, hein, ou c'est difficile. Et oui, quand il s'agit de fabriquer une histoire, on entre au cœur des problématiques de narration, de concrétisation, de la démarche qui consiste au créatif à raconter une histoire. Eh bien, l'IA ne simplifie pas, ne complexifie pas non plus, mais vient nous ouvrir un champ, un potentiel, je dirais, différent. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux parler des deux autres, bien sûr, si vous avez 5 minutes à m'accorder. Donc les deux. C'est un public captif de toute façon. Oui, tu peux y aller. Je les vois à la sortie après, donc. Voilà. Alors. Oui, alors voilà, ça c'est un projet de fin d'année d'un étudiant de cycle 2 pro design graphique. Alors lui, il n'est pas venu à l'IA de facto. Son projet de fin d'année, création de l'identité visuelle et des supports de communication d'un théâtre.
classique en design graphique, création d'identité visuelle, logo, affiche, site internet, petit motion design, etc. Rien de spécial aux entournures. Et lorsqu'il commence à travailler sa démarche de réflexion autour notamment de la représentation de ce que c'est que le théâtre, et surtout de pièces de théâtre aussi pointues et aussi complexes que celles qui sont jouées au Théâtre du Hangar à Toulouse, eh bien la question de la représentation elle est venue. Il a travaillé, et là vous le voyez au milieu, ça ce sont des croquis qu'il a fait. Ça c'est des croquis qu'il a fait lui. Ça c'est le résultat, c'est une de ses affiches. Et ce que vous avez à votre droite, c'est le résultat itératif de l'intelligence artificielle qui a été utilisé avec ces illustrations. C'est-à-dire que au moment donc, où il fait ses expérimentations graphiques, il procède beaucoup par collage numérique, il fait du dessin, il utilise la typographie, bref, démarche d'expérimentation somme toute assez classique à ce moment-là. Il me dit, je suis bloqué, j'arrive pas à impulser, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je lui dis, est-ce que, vas-y, on revient sur les moodboards et tout, on regarde les moodboards, mais raconte-moi un petit pitch-moi rapido, c'est quoi ces pièces de théâtre? Parce que, d'une certaine manière, c'est de ça que ça part. Et c'est très surréaliste, c'est très métaphysique, etc. Je fais, ok. Il te faudrait une tierce partie. Un assistant, peut-être. À voir. Et je lui dis, tiens, et si on s'aidait, si tu t'aidais, moi je fais rien, je suis prof, de l'intelligence artificielle. Alors là, il lève un sourcil, il me dit, mais comment on pourrait faire? Je dis, écoute, t'as des dessins, on va ouvrir Midjourney rapido, on va mettre tes dessins, on va dire à Midjourney, tiens, pars de ces images-là, travaille une requête en intégrant justement ce qui te manque dans la démarche graphique. Et alors là, il n'y a que 3 itérations, mais j'aime mieux vous dire qu'il en a fait des dizaines et des dizaines. Je n'ai pas tout mis parce que sinon on aurait plusieurs pages. Et au fur et à mesure, il est arrivé à croiser une démarche de réflexion professionnelle, c'est-à-dire produire une identité visuelle pour le Théâtre du Hangar, une démarche de réflexion expérimentale personnelle, en intégrant un outil nouveau qui s'est avéré extrêmement porteur en finalité. Donc ça a super bien marché. Alors, pour tout vous dire, lorsqu'il est passé en jury, moi, effectivement, j'étais convaincu, prix, fait et cause, donc nul ou aucune évaluation possible de ma part. Mais mes collègues qui n'avaient pas suivi Simon, que j'ai nommé ici, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir prêté les images, eh bien, donc notamment Muriel et Léo, Muriel Villeneuve et Léo Martinez, qui ont un avis quand même très critique et très poussé sur la démarche de création, ont conclu, un peu comme ce que j'avais pu conclure avec enthousiasme, qu'en fait ça fonctionnait super bien, c'était hyper intelligent comme démarche. Alors évidemment, on est sur un design graphique, on est sur quelque chose qui probablement a besoin de pousser l'aboutissement de la réflexion, mais on voit déjà, en tout cas, moi c'est une certitude que j'ai, qu'il n'aurait pas pu produire cette possibilité-là, je parle de possibilité, de résultats, sans forcément cette tierce partie. En tout cas, pas comme on le voit là. Et en aucun cas, son projet a duré moins longtemps, en aucun cas, il s'est tourné les pouces, et en aucun cas, le projet a été amoindri d'un point de vue vraiment de la qualité du résultat. D'ailleurs, il en a fait part au Théâtre du Hangar, qui ont été extrêmement enthousiastes à l'idée de s'approprier le projet. Je lui ai fait part que ça se quantifiait, bien sûr, et qu'on verrait plus tard. En forme des professionnels. Et alors, comment ? Est-ce que lui, il a été satisfait et que finalement, ce manque qu'il a... Est-ce que l'étudiant lui-même a été satisfait du résultat par rapport au manque qu'il avait signifié, qu'il n'arrivait pas à... Est-ce que finalement, lui, il a été, ça a été concluant par rapport à sa démarche et à son intention créative? Oui, effectivement, il était en phase de blocage. Et pourtant, Simon, c'est quelqu'un qui sait travailler la démarche de création, qui a une excellente méthodologie, qui est quelqu'un de très autonome. Il fait partie vraiment des étudiants sur lesquels on n'aurait pas eu de problème de toute manière, même s'il n'y avait pas eu l'IA en finalité. Mais lui qui cherchait à se singulariser, à profiter du contexte des études pour prendre des risques aussi, parce que c'est aussi ce moment-là, eh bien, effectivement, il a trouvé la satisfaction de mettre à l'épreuve un nouvel outil. Alors au début, ça n'a pas été simple. Il était très très déçu sur les premiers résultats. Il m'a dit mais j'arrive pas, ça fait n'importe quoi, on dirait du Soudali. J'ai fait oui, effectivement, c'est un peu nul.
Je dis, à mon avis, il y a un problème de cadrage de, encore une fois, ta compréhension de l'enjeu, de la pièce de théâtre, etc. Et en finalité, lui, en tout cas, il me l'a dit, il m'a envoyé un petit mail. Il a été remarquablement heureux de pouvoir expérimenter de cette manière-là. Parce que, et puis alors, moi, en plus, parce que fatalement, c'était la toute première fois qu'on l'intégrait, et pas de manière systématique, et pas forcément de manière imposée. Et moi, je trouve qu'il s'en est emparé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intelligence. Et le dernier petit projet, c'est un petit truc que je vous montrerai si ça vous intéresse. Alors ça, c'est direct sorti du moteur. Ça, c'est la version crue, voilà, parce que ça c'est la version retravaillée. Alors, acheter, ça reste à négocier. Ça, voilà, ça c'est l'affiche donc il a conçu 8 images. Il y a 8 images ? Oui. Il a conçu 8 images, puisqu'il y a 8 pièces de théâtre qui sont jouées cette année au Théâtre du Hangar. Et le système graphique de ces images qui sont hybrides ont été, en tout cas, validés. En tout cas, le Théâtre du Hangar a dit c'est exactement notre vision et notre regard. Alors, quant à la partie contractuelle, c'est en négociation. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je ne sais pas où ça va. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le commanditaire... Alors, Simon a été très clair. Hein, il a dit, moi, j'ai travaillé avec de l'IA. J'ai fait des illustrations, j'ai fait des recherches graphiques, j'ai mis en jeu l'IA, et j'ai obtenu, à fur et à mesure d'itérations, de répétitions, il a aussi retravaillé des images d'IA qu'il a redétournées avec Photoshop, Illustrator, etc. Donc en fait, ça a été un empilement de process. Oui, il y a eu un retravail derrière. Voilà. Oui, les images brutes sont que une étape de ce qu'il a produit en finalité. C'est-à-dire que là, on a vraiment le préparatoire, l'image brute de l'IA, la finalité qui elle-même a été maintes et maintes fois retravaillée, recadrée, etc., etc. Alors après, il y a eu tous les supports de communication. Là, je vous montre une affiche. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et le dernier truc, c'était fait par les prépa design. Je vous le montrerai si vous voulez. On avait fait un petit fascicule. Je ne sais pas si j'avais mis une image... c'était peut-être au-dessus. Voilà, c'est celle-ci. Alors là, pareil, on part d'un réel pour aller vers un imaginaire. Là, ce sont des machines que... Alors, c'est prépa design. Nos prépa design devaient travailler sur une thématique autour de l'intelligence artificielle. Ça ne s'invente pas. Ils ont visité l'exposition au Quai des Savoirs sur l'intelligence artificielle et l'objectif était de concevoir justement une démarche graphique autour de ça. Et on les a fait travailler en expression plastique sur des machines un petit peu à l'image des métamatiques de Jean Tinguely, c'est-à-dire des machines à fabriquer de l'art à partir de justement cet intermédiaire mécanisé qui, en tout cas, engendre des réflexions justement sur ce qu'est l'art. Et on est parti, donc là c'est une photographie qu'on a faite dans la salle lorsque les étudiants ont présenté leur projet, et on les a passés à la moulinette de l'IA après de nombreuses itérations pour obtenir des machines imaginaires. C'est-à-dire d'essayer de matérialiser visuellement un dispositif transitionnel entre le réel et l'imaginaire pour ouvrir vers de nouvelles modalités de représentation, quoi. Ça s'est arrêté là parce qu'on était sur des prépas, parce que l'objectif n'était pas d'aller plus loin, et on en a fait un petit fascicule, parce qu'ils le méritaient en fait. Donc on a fait un petit fascicule qu'on leur a donné pour avoir un petit souvenir aussi de cette petite expérience pionnière, tout simplement. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et on va...